Samuel chapitre 9, les versets 1 à 13. Il s'agit de l'amitié, de la reconnaissance de David envers quelqu'un qui s'appelle Méphibosheth, qui est le fils de Jonathan. Jonathan était ami à David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jonathan était ami à David. Et c'est cette amitié-là qui a payé aujourd'hui dans l'histoire que nous allons lire. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Alléluia. Amen. Beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de situations difficiles pour arriver à ce point-là. Ce jour-là, David va se souvenir, va lui venir en idée. C'est pour ça que je dis que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu se souvient de toi. Dieu va utiliser une circonstance pour se souvenir de toi. À cause de quelque chose, à cause d'une amitié, à cause d'un acte que tu as posé, qui a poussé son cœur. Dieu n'oublie pas. Nous les hommes, nous oublions assez vite. Mais Dieu n'oublie pas. David a eu une amitié sincère avec Jonathan. Et pour cela, ce jour-là, David se souvient. Dit non, est-ce que dans l'âme, il existe encore quelqu'un pour que je lui témoigne ma bienveillance? Verset 2, il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Siba, que l'on fit bénir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Siba? Et il répondit: ton serviteur. Le roi dit: n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit: où est-il? Et Siba répondit au roi: il est dans la maison de Makir, fils d'Amaniel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amaniel, à Lodébar. Verset 6. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit: Méphibosheth, et répondit: voici ton serviteur. David lui dit: ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se concerna et dit: qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que je suis? Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit: je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain mangé. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table.
roi Siba avec 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon serviteur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils de David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce que je suis convaincu de dire ce matin, c'est que tu t'appelles Tanta Mephibosheth. Que tu t'appelles Israël Mephibosheth. Que tu t'appelles Semblé Mephibosheth. C'est une histoire extraordinaire. Quand on lit, on se dit que c'est venu comme ça. C'est pas venu comme ça. C'est passé quelque chose là-dedans. Une amitié entre David, Jonathan. Jonathan, mon fils. Jonathan est le fils de Saül. Saül qui, roi par jalousie, pendant avec David, il était confié au dernier moment. Mais David avait une amitié avec Jonathan, fils de Saül. Et Jonathan a pour fils Mephibosheth. Et quand tout s'est bouleversé, quand Saül est tombé, Saül est mort le même jour que Jonathan, tué en guerre. Mephibosheth n'était pas né paralytique. On va lire 2 Samuel du chapitre 4. On va voir. 2 Samuel chapitre 4. Le verset 4. Disons 1 à 4. On dit. Lorsque le fils de Saül apprit qu'Abner était mort à Hébron, ses mains restèrent sans force et tout Israël fut dans l'épouvante. Le fils de Saül avait deux chefs de bande dont l'un s'appelait tout ça. On continue. Voilà. Maintenant le verset 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perdu des pieds et âgé de 5 ans lorsqu'il arrivait de Gisèle. Lorsqu'arriva de Gisèle la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Donc, Mephibosheth avait 5 ans en ce moment. Et sa nourrice, la servante qui est à la maison, celle qui s'occupe de Mephibosheth, le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Mephibosheth. Ouais, ce qui est arrivé à Mephibosheth, c'est malheureux. Est-ce qu'il a cherché à avoir ça? Il avait 5 ans, très important comme les enfants de 5 ans, tout le monde en a eu. Il courait partout. Mais ce jour-là, une nouvelle grave est tombée. Jonathan, son père et son grand-père Saül avaient été tués le même jour. Et la nourrice, c'est l'affaire de famille, sa nourrice qui a pris l'enfant, qui a eu peur, qui a pris l'enfant de 5 ans, qui se précipitait, qui courait, l'enfant tombe. Et l'enfant devient boiteux. Donc à partir de 5 ans, jusqu'à maintenant, il n'a pas pu marcher. C'est malheureux. Et c'est de cet homme-là, cet enfant-là qui a grandi. La servante a fui avec l'enfant ailleurs. Pas vraiment, il ne restait plus rien de Saül, de Jonathan. David était roi. Il était là. Jusqu'un jour, David se dit, mais attends, j'ai eu comme ami Jonathan,
il a combattu pour Saül, mais son ami était Jonathan. Est-ce que ce monsieur-là, mon ami, avec qui tu vas sauver la vie aussi? Parce que quand Saül voulait tuer David, vous connaissez l'histoire, c'est Jonathan qui a joué le jeu pour faire fuir David et tout ça, il a aidé. Et en reconnaissance, ce jour-là, l'Esprit de Dieu lui dit, souviens-toi, demande, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Alléluia! Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? C'est comme ça. Ce qui t'arrive, est-ce que c'est de ta faute? Est-ce que premier peut dire à une sorcière de ne pas le laver? Dites-moi. Tu es enceinte, tu vas accoucher, ton mari fait venir Satan, ou bien sa maman, ou bien toi tu viens venir ta maman, et tout ça, elle revient du village avec un bagage spirituel et négatif, ça pas possible. Il va venir, l'enfant qui va naître là, il était décidé à PDG, il va venir attaquer l'enfant. Est-ce que l'enfant? Aujourd'hui, c'est pour dire simplement que ce qui t'arrive, les échecs, la maladie, les tourmentes, les somnies, toutes sortes de choses, Satan a voulu programmer, te reprogrammer. Satan a voulu te reprogrammer. Et tu n'entends pas comment je dis. Mais vos chefs, j'avais 5 ans qui couraient partout à cause de la situation qui est arrivée. Et indépendamment de sa volonté, il perd l'usage de ses dés. Il devient boiteux. Petit-fils de roi, Saül, fils de Jonathan, il était perdu dans la nature. S'il était à Guinée, il se trouve à Tabour, quelque part dans un village, ou à San Pedro, ou bien à Grand Lao, quelque part, plus de traces. Et ce jour-là, Dieu se souvient de Méphibosheth. Alléluia. Ce matin, Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi. Il a vu tes larmes. Il a vu tes pleurs. Il a vu ta tourmente. Il a vu ta détresse. Il a vu que ta vie est mélangée. Tu fais tout. Tu travailles sans rien recevoir. Tu bosses. À l'examen, on donne celui qui n'a pas bossé. Si c'est de ta faute, Dieu se souvient de toi. Et puis Méphibosheth avait demandé quelque chose? Non! C'est venu de quelque part. Le roi David, assis sur son trône, se rappelle et demande, est-ce qu'il existe encore quelqu'un de cette famille? Est-ce qu'il existe encore quelqu'un? Dieu se souvient. Dieu se souvient toujours. Dieu se souvient de toi. Je pense que tu n'es pas important devant Dieu. Le temps arrive où Dieu se souvient de toi. David trouve quelqu'un, on envoie quelqu'un, dit bon, moi je suis Siba, le serviteur de. C'est lui qui vient donner des nouvelles de Méphibosheth. C'est pas extraordinaire. C'est pas le miracle. Si Dieu ne s'est pas souvenu, Méphibosheth, on n'allait même pas entendre son nom. Mais Dieu veut rétablir ton nom. Dieu veut te rétablir. Dieu veut se souvenir de toi. Alléluia. Voilà ce que l'amitié avec un homme a produit. C'est souvenir de son petit-fils, les paralytiques, qui est indésirable, qui est abandonné dans un petit campement là-bas, caché,
sa situation même, il n'y a rien en vue. Il n'y a rien en vue. Il n'y a rien en vue. Il n'y avait rien en vue. Jusqu'à ce que on demande une valeur. On dit, il existe encore un. Mais sa situation, il est misérable. Il a perdu l'usage de ses pieds. Bon, il a dû vieillir quelque part et David dit, fais le bébé. Il vient. David, dans son amitié, va exprimer sa bienveillance envers le fils de son ami. Et qu'est-ce qu'il va avoir quand on a lu le texte? C'est extraordinaire. Siba, le serviteur, il devient serviteur de Mephibosheth. Alléluia, quelle élévation! Siba devient le serviteur de Mephibosheth, celui qu'on ne connaît même pas, celui qui est sans nom, celui qui était oublié, celui qui est malheureux, c'est lui dont on ne peut même pas citer son nom. C'est inestimable, c'est-à-dire on ne peut même pas compter les bienfaits de cette reconnaissance. Or, ce Siba-là, il avait combien? 15 fils. Et puis, 20 serviteurs. Ceux-là deviennent automatiquement des serviteurs aussi de Mephibosheth. Vous voyez son élévation? Et ce qui va continuer sur le compte, c'est que David dit tout ce qui appartenait à Saül. Saül, c'est un roi. Hein? Et qui a appartenu à Jonathan aussi, comme tout ça, ça va lui être restitué. Ses terres vont lui être restituées. Ses biens vont lui être restitués. Alléluia. Amen. De travailler dans le champ la pluie, c'est pour lui. Vous êtes ses serviteurs. Est-ce qu'on peut comprendre? Quand Dieu agit, quand Dieu nous rétablit, quand Dieu nous donne, quand Dieu nous donne l'immensité de ce que Dieu fait. Et le comte David dit, par reconnaissance de mon amitié avec toi, je pourrais dire même que David l'a établi roi. Parce qu'il dit, à partir de maintenant, jusqu'à tu manges à ma table. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Quand Dieu rétablit. Voilà ce qu'un homme a rétabli un homme. Et quand Dieu rétablit alors, est-ce qu'on peut compter les bienfaits que Dieu peut rétablir dans ta vie? Quand tu vas acheter un cahier de 100 francs, si tu es courageux, achète un cahier de 200 francs. Encore plus courageux, achète un cahier de 300 pages. Ou bien à payer un cahier étudiant. Ou bien il faut payer un registre. Le registre là, il y a 3 mains, 4 mains, 5 mains, il y a tout ça, les plus gros là. Maintenant, on a les ordinateurs, la mémoire est très grande. Commence à écrire tout ce que tu es en train de faire pour rétablir dans ta vie. Tout. Tu vas jamais finir de remplir ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu se souvient. Ce matin, Dieu se souvient de toi. Amen. Arrête de pleurer. Arrête de penser que tu n'es rien. Dieu a quelque chose avec toi. La seule condition, c'est d'être en amitié sincère avec Jésus. Alléluia. Amen. En amitié avec Jésus, Dieu ne va jamais t'oublier. Il ne va jamais t'oublier. Il ne va jamais t'oublier. Les amis que nous avons, c'est une bonne chose. On leur dit non. Est-ce qu'on leur cache? Maintenant, il ne faut pas. Quand il y a une nouvelle, on appelle tous nos amis. On dit, il y a telle chose, hein. Il y a tel concours, hein. Il y a telle chose, menace, hein. C'est pas ce qu'on fait. Si tu es ami avec Dieu, rien ne va se passer sur cette terre-là sans que Dieu te prie, sans que Dieu ne pense à toi. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Ça.